Bonjour, avec la chaîne Qui cuisine ce soir, nous allons faire un tour du monde en recettes faciles à réaliser, légères ou un peu moins, salées, sucrées, avec des saveurs et des mélanges qui, j'en suis sûre, vous donneront l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous allons en Suède avec la recette de la pomme de terre hasselback ou pomme de terre suédoise. Alors, nous allons avoir besoin bien évidemment de pommes de terre. Il faut les choisir de même taille. Ça sera beaucoup plus facile au moment de les cuire. Elles seront prêtes en même temps. Ensuite, nous allons avoir besoin de baguettes ou de crayons qui nous aideront au moment de trancher les pommes de terre. Et les ingrédients, vous choisissez prenez ce que vous avez un peu dans le frigo. J'avais du parmesan, de l'oignon, un petit bout de bacon, du poivron, du fromage mozzarella et également du mascarpone qui a été fait maison. Je vous ai mis la recette, très facile à faire, du sel et du poivre bien sûr. Alors la première étape, je vais éplucher les pommes de terre. Maintenant, si ça ne vous incommode pas de manger la peau, vous la laissez. Ensuite, nous allons bloquer la pomme de terre entre les baguettes et couper des tranches très fines et régulières. Donc la lame du couteau va s'arrêter quand elle va rencontrer les baguettes, ce qui va permettre de laisser une base à la pomme de terre. Et comme ça, elle va rester entière. Voilà, donc on va faire la même chose avec toutes les pommes de terre, des tranches fines et régulières. La vraie pomme de terre hasselback est beaucoup plus simple puisqu'elle est juste tranchée et badigeonnée de beurre fondu mélangé à de l'ail et ensuite recouverte de chapelure. Nous allons faire une pomme de terre un peu plus consistante. Alors vous allez... Comme on le voit sur la vidéo, on va s'aider avec la lame du couteau pour ouvrir les tranches et pouvoir glisser ce qu'on a choisi. Donc celle-ci, je l'ai fait avec du bacon, des petits morceaux d'oignon, de poivron, de fromage mozzarella et ensuite je vais recouvrir avec du mascarpone et bien salé poivré évidemment. Le mascarpone va aider à ne pas trop sécher durant la cuisson. Bon, c'est une recette très conviviale, ça permet de faire plaisir à tout le monde. On y glisse ce qu'on veut entre les tranches, on peut les faire juste au fromage ou même la toute simple, beurre fondu, un peu d'ail, de chapelure et pourquoi pas du thym. Mais il est important d'amener une matière grasse. Bon ben là, comme on met du mascarpone, on a mis une bonne couche de mascarpone. La cuisson va se faire toute seule. Si vous utilisez le beurre fondu régulièrement durant la cuisson, vous allez badigeonner à nouveau la pomme de terre pour pas qu'elle sèche. N'oubliez surtout pas de saler poivrer, puisque sinon ça va être quand même très fade. Voilà, les pommes de terre sont prêtes, donc nous allons les mettre au four, dans un four préchauffé évidemment à 200 degrés. Il est bon de les préchauffer au moins 20 minutes avant. Et on va les laisser pour 1 heure, à peu près 10 minutes. Vous regardez régulièrement à la fin, les 10 dernières minutes, pour pas qu'elles noircissent de trop. Donc les voilà à la sortie du four. Bon, ça rend pas très bien, mais je peux vous dire qu'elles étaient vraiment très très bonnes, accompagnées d'une belle salade verte. Elles ont fait un succès.